Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation d'un oracle que je viens d'acquérir qui s'appelle l'oracle du chemin de soi de Valérie Dufour et Valérie Saucé ou Saucèse, je ne sais pas comment on dit, illustré par Guillaume Nedelec. Alors c'est un très très bel oracle, hein, vous allez voir, les images sont magnifiques. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas complètement fermé parce qu'il est très très dur à ouvrir. Parce que c'est une boîte vraiment très, très épaisse. Elle est costaud, hein. Alors, on y va. Bienvenue à vous dans l'énergie de ce coffret. L'oracle du chemin de soi est un jeu de 44 cartes très facile à utiliser. Il vous permet de prendre un temps pour vous, de vous interroger et de vous ouvrir sur une nouvelle façon de voir et comprendre l'être que vous êtes. Donc, il y a 4 méthodes de tirage grâce au livret d'accompagnement. Alors, je vous montre les deux personnes qui ont créé l'oracle. Voilà. Alors, c'est aux éditions Eldorado Édition. Voilà. Alors, le livret se présente comme ça. Donc, c'est la pochette de la boîte. Alors, derrière, vous avez ce qu'il y a de marqué derrière la boîte. Et dedans, vous avez l'explication. Il a été créé pour que chaque personne qui le consulte puisse avoir sa réponse. Alors, il y a aussi les exemples de tirage. Le tirage à une carte, le tirage à 4 cartes. On vous explique comment faire. Le tirage libre et le tirage personnalisé. Donc là, vous avez des exemples. Et là, vous avez le début de l'explication des cartes. Alors, vous allez voir, il y a un thème sur la carte. Et là, ça nous explique, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, ça vous explique ce que ça peut vouloir dire. En fonction de l'environnement des autres cartes. Donc, voilà. Donc, on nous explique qui est Guillaume Nedelec. Donc, directeur artistique, graphiste, print et digital, photographe, avec son adresse mail, son site internet, son Instagram également, son Facebook. Donc on vous explique aussi, Valérie Saucé a écrit un petit mot, et Valérie Dufour aussi. Donc voilà. Alors, je vous montre les cartes. Alors, la tranche est gris perlé. Vous allez voir, ça déteint un peu sur les doigts d'ailleurs, hein. J'ai un peu de paillettes sur les doigts. Mais en tout cas, voilà, le derrière est comme ça. Oh, pardon. Le derrière est comme ça. Les cartes sont assez épaisses, hein. Faut pas trop se plaindre. Hein, c'est du grammage quand même assez costaud aussi. Alors, on y va. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis déjà servi. On y va, c'est parti. Alors, vous avez la 39. La 40. La 41. La 42. Celle-ci, elle est magnifique, je trouve. La 43, tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de la vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Je trouve que les photos, les images, enfin vraiment font poser beaucoup de questions par rapport à soi, quoi. La 26, la 3, la 4, la 5. Il vibre beaucoup, hein. Moi je trouve qu'il vibre beaucoup. La 7, la 8, la 37, la 38, la 23, pardon, la 24,
celle-ci, elle est de toute beauté. Moi qui adore le vert, vraiment, là, je suis servie, là. La 25. Ah, elle est magnifique. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais là, en l'occurrence, oui, c'est vraiment ça. Hein. La 32. La 29. La 30. La 31. La 33, ça c'est la couverture de la boîte et du livret. La 44. La 27. Ah, celle-ci. Ah, alors attendez, parce qu'il y en a quelques-unes de retourner. Alors, la 17. La 18. La 19. La 20. La 20. La 28. La 34. La 35. 36. La 6. La première. La 16. La 15. La 14. La 13. La 12. La 21. La 22. La 11. La 10. Celle-ci, elle est trop mimi, je trouve. La 9. La 2. Voilà, donc on va faire un petit tirage. On va voir avec le livret ce qu'elle nous dit, ce que nous dit cet oracle. Alors. On y va, c'est parti. Vous avez la 12. Écoute cette voix au fond de toi qui te guide bien mieux que tu ne saurais le faire. On va en prendre une autre. Ah, celle que je préfère. La 25. Illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance redevient l'enfant. Et une petite dernière. Hop. La 26. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment, aime ce manque, car dans l'amour, tout se répare. Alors, on va voir avec le livret. Donc, on a la 12. Carte 12. Alors, écoute au fond de toi cette voix au fond de toi qui te guide bien mieux que tu ne saurais le faire. Cette carte indique que votre intuition est très bien développée. Apprenez à faire la différence entre ce qui vous semble évident et les fausses informations de votre mental. Cette petite voix au fond de vous est celle de votre guide qui ne veut que votre bien. Alors ensuite, on a la 25. Alors, vous avez certaines cartes où il n'y a pas de... il y a le côté sentimental, professionnel, les finances et le spirituel. Et vous avez... Pardon, vous avez d'autres cartes qui n'indiquent rien de tout ça. Alors, la carte 25, c'est illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance redevient l'enfant.
Alors, au niveau sentimental, apprendre à recevoir l'amour de l'autre n'est pas toujours facile. L'erreur à éviter est de penser que vous ne méritez pas cet amour. Ne vous torturez plus l'esprit, acceptez d'être aimé et aimez tout simplement. Professionnel, tout ce que vous faites par amour portera forcément ses fruits. Ne restez pas dans l'attente d'une reconnaissance. Travaillez en restant fidèle à vos principes, ni trop pas, ni trop, ni pas assez. Trouvez le juste équilibre. Finances, arrêtez de vous priver de tout. Octroyez-vous de petits plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin d'une grande fortune pour éclairer votre regard. Spirituel, à trop vous poser de questions, vous pouvez passer à côté d'une belle évolution. N'examinez pas votre parcours à la loupe, vous y découvrirez rien de bien précis. Au contraire, prenez de la distance et appréciez votre chemin. Regardez comme elle est belle. Alors ensuite, on a la 26. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment, aime ce manque, car dans l'amour tout se répare. Alors, je vous la montre. Voilà. Alors, sentimental. Il se peut que votre chemin sentimental connaisse un certain déséquilibre. Ne cherchez pas à fuir ce qui vous dérange, acceptez de regarder le problème en face et vous pourrez agir sereinement pour vous. L'amour prend d'abord racine en vous-même. Professionnel, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place professionnellement, vous avez peur des reproches. Sachez que vous êtes justement à votre place et qu'il vous faut apprendre à aimer ce que vous faites sans attendre d'éloges. Finances, ne vous perdez pas dans les dépenses inutiles pour vous sentir exister. Si vous avez des projets, préparez-les avec amour en prenant tout votre temps. Spirituel, il n'existe aucun rejet du monde spirituel. Si vous vous sentez oublié, demandez-vous si ce n'est pas par vous-même qui vous êtes simplement oublié. La spiritualité ne ferme aucune porte. Ouvrez votre cœur. Et le cœur, il est ici. Voilà, j'espère que cette présentation de cet oracle, l'oracle du chemin de soi, vous a plu. Je vous dis à bientôt.